Bonjour les gars, bienvenue dans la deuxième vidéo de notre série sur le NLP les gars. Alors la dernière fois nous avons vu comment charger le jeu de données et nettoyer après. On a vu quelques données statistiques dessus. Aujourd'hui on va continuer, on va créer des tokens. Donc on va créer des tokens. Des tokens c'est-à-dire juste transformer chaque commentaire ici en token, donc en tableau. Donc on va transformer ça en tableau. D'accord les gars. En tout cas, vous allez voir au fur et à mesure ce que j'appelle token. C'est d'ailleurs très utilisé dans le NLP les gars. Et après, on va voir plus tard comment créer des vecteurs associés à chacun des commentaires. Alors, sans plus tarder, on va créer une fonction pour ça. On va appeler ça tokenize. Alors, pour créer un token, il prend en entrée le test. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le convertir en minuscule pour nous rassurer que tout est bien fait. Donc, on va faire prendre. Alors, après c'est tout. Hein. On va convertir en token. Alors pour ce faire, on va utiliser cette librairie là qu'on avait importée dans la première vidéo. Oui, on l'avait importée ici. Ça nous permet de manipuler les strings ou encore les chaînes de caractères sans problème. Donc on va récupérer les tokens avec find all, je pense. Find all. Ouais, find all. On lui donne cette expression régulière. Alors je pense que c'est slash. Non, anti-slash B, anti-slash W plus P. Et on lui passe notre texte. En fait, c'est tout. Et vous allez voir ce que ça fait. On peut faire return. Alors, si j'appelle tokenize. Par exemple, si je lui passe ce test là. Ah, par contre, qu'est-ce que j'ai retourné la fonction? Non, c'est tokens. C'est bien celui-là. Voilà. Vous voyez que ça me retourne des tokens. Donc, ça prend mon test en entrée et ça retourne des tokens comme ceci. D'accord, les gars. Et ce qui est génial, c'est que ça gère directement les caractères spéciaux. Regardez, si par exemple, je mets des caractères spéciaux, ça va les ignorer. Si je mets des points virgules, je mets des arrobas. Vous allez voir cette expression régulière gère directement. Oh, qu'est-ce qui se passe? Cette expression régulière gère directement les caractères spéciaux. Vous voyez, il n'y a pas de caractères spéciaux ici. Parce que cette expression régulière le gère directement. Aussi, c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé. La dernière fois, vous avez vu, on avait utilisé quoi? On avait utilisé Splite. Si je ne me trompe pas bien. Non, attends, on peut le revoir ici. On avait utilisé. C'est tout. Pour diviser avec les points virgules, voilà, on avait utilisé celui-là. Vous allez vous demander pourquoi on n'utilise pas encore ici. Justement parce que avec cette librairie, on gère directement les. Oh, nous sommes ici. Avec cette librairie ici, nous gérons directement les expressions, les caractères spéciaux comme ça. Donc les gars, là il y a les tokens. Mais vu qu'on souhaite mettre en place un modèle qui permet de classifier les commentaires comme ça, si un commentaire est positif, si un commentaire est négatif, si un commentaire, en tout cas de classer les commentaires en fonction des sentiments qu'ils dégagent. Le problème c'est que si on fait des tokens simples, on ne va pas assez capturer l'information contenue dans chacune des phrases. Donc on va faire ce qu'on appelle du n-gram. Le n-gram, c'est-à-dire au lieu de récupérer juste des simples tokens, on va aussi faire des combinaisons des mots. D'accord les gars, donc on va mettre en place ça ici.
C'est-à-dire, au lieu de récupérer juste des tokens bonjour comme ça, par exemple, je vais récupérer deux mots successifs. Donc, bonjour et je seront considérés comme un token. Après, je et ne seront considérés aussi comme un second token. En plus des tokens simples. D'accord, les gars? Donc, on va mettre ça en place. Vous allez voir. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Alors, on va passer en paramètre ici l'intervalle que nous souhaitons, qu'on va appeler d'ailleurs ngram range par exemple. Comme ça, on donne plus de liberté à l'utilisateur concernant l'intervalle des mots qu'il souhaite. Par exemple, si c'est 1 par défaut, ça veut dire qu'on veut juste les tokens simples. Si on veut en plus des tokens simples, des combinaisons des mots, on met 2 juste ici. Comme ça, il va prendre des tokens simples, puis des combinaisons entre deux mots. Si on veut 3, on met 3. Comme ça, il fera aussi 2 mots plus 3 mots. En tout cas, vous allez voir au fur et à mesure. Donc, on passe l'intervalle ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je préfère qu'on initialise un tableau ici qu'on va stocker nos tokens finales dedans. On va appeler ça ngram table par exemple, on peut sûrement comme ça. Et là, on récupère les deux intervalles minimal et maximum. L'intervalle, on peut récupérer ça ici. On peut faire par exemple min range par exemple, ou tout simplement min n, max n. Alors, égal à ça. Comme ça, on récupère les deux intervalles. Bon, par contre, on peut mettre E ici pour que ce soit plus simple. Voilà. Et là, on peut parcourir, par exemple, for n in range, donc in the minimum. Jusqu'au max. Oui. OK. Par contre, on va ajouter plus 1 ici. Bien sûr, parce que regardez, j'ai mis 1 ici. Si vous voulez 2, parce que le range, il s'arrête à n-1 là, du coup. C'est pour ça que j'ai mis plus 1 ici. Comme ça serait exactement 1 ici. Au lieu de... Comme ça, le range, il va s'arrêter à 1. D'accord, les gars, parce qu'il s'arrête à n-1. N'oubliez pas. D'accord. Et là, on peut maintenant créer on peut ajouter des éléments dans notre tableau ici, dans notre token final. Alors, on va faire comme ça. N'oubliez pas que si l'intervalle maximal c'est 3, 4, 5, 6, ainsi de suite, il faut juste à chaque fois parcourir le tableau des tokens et faire des combinaisons de 3 à 4 mots, ainsi de suite. D'accord, les gars? Donc, on va relier ça avec un join. Alors, pour ce faire, on va joindre ça avec des barres de 8 comme cela. On va faire point join. OK. On prend token, notre tableau qu'on a déjà créé des tokens ici. On récupère de l'élément. En tout cas, on va récupérer de l'élément i à l'élément i plus n. Oui. Par contre, ces éléments viennent d'où? Ces éléments viennent du tableau. Donc, on va faire for i in range. Notre tableau des tokens dont la longueur est len du token. OK. Alors, vu que pour ne pas déborder le tableau, on va faire d'abord moins n plus 1, vu que le range s'arrête à n-1. Oui. Et là, comme ça, ici, on peut récupérer l'élément i jusqu'à i plus n. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Au lieu de retourner token, on retourne plutôt notre tableau ngram. OK. Alors, pourquoi ici il me dit... pourquoi il souligne ça? Il dit was not close, oui. Pourquoi il me dit ça?
D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ah ouais, qu'est-ce qu'on a fait ici en fait? C'est égal ici les gars, n'oubliez pas. D'accord. Là, on exécute ça. Et là, maintenant, si on exécute, si on précise notre intervalle ici, déjà, si on met, regardez, si je mets n-grams range, je mets l'intervalle par défaut qui était 1, 1, ça va rien changer. Ok, ça ne change rien. Par contre, si je mets ici, je mets 2, vous allez voir, ça va faire des combinaisons. Voilà. Vous voyez, ça récupère, en plus de récupérer des mots 1 à 1, ça récupère aussi des combinaisons de 2 à 2. Vous voyez, les gars. C'est exactement ce que nous avons mis dans la boucle ici. Si je mets 3, ça va faire pareil. Donc, ça va faire 1, 2 et 3. Regardez. En plus de récupérer en 2 à 2 ici, on récupère aussi à 3 à 3. Donc, ça récupère 2 à 2. D'accord, les gars? En fait, pourquoi faire des tokens de cette façon? Vous allez voir, ça nous permet de capturer plus de contexte dans notre phrase. On peut prendre un exemple. Un utilisateur peut dire, par exemple, comme ici notre test est en anglais, est-ce qu'on peut avoir des exemples ici concrets? Voilà. En fait, un utilisateur peut dire cette phrase. Bon, de toute façon, je pense pas que c'est un exemple très pertinent ici. Qu'est-ce que je peux prendre pour vous montrer? En fait, imaginez un utilisateur dit par exemple, j'aime ce produit. Et un utilisateur dit ceci, je n'aime pas ce produit, les gars. Vous voyez que dans les deux phrases, il y a le mot aimer. Si on utilise des tokens simples, en fait, on va pas réussir à bien capturer la nuance entre le aimer et ne pas aimer, les gars. Vous voyez? Donc, ce qui nous permet, en faisant des combinaisons de plus supplémentaires comme nous avons fait ici, ça nous permet de capturer un peu de plus, d'élargir les vecteurs, des vecteurs dans chacun des, pas des vecteurs, mais d'élargir la dimension de chacun des tokens, les gars, vous voyez. Comme ça, on aura plus de nuances entre la phrase tout à l'heure, comme nous avons vu comme exemple, aimer et ne pas aimer, vous voyez. En tout cas, plus tard, quand on va mettre en place le modèle, vous verrez bien à quoi sert cette nuance-là. Déjà, on a créé des tokens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enrichir des tokens, par exemple? On peut mettre en place un système de stop word pour ignorer des mots qui sont très récurrents, vous voyez. Des mots comme this, that, les mots comme to, qui sont très récurrents en anglais et qui ne donnent pas trop d'informations sur, je vais dire, qui ne donnent pas trop d'informations sur le sentiment dégagé par la phrase. Donc, on va les supprimer. On va appeler ça stop word. Ok, on va déclarer ici une liste qui contient ces mots-là. Pour ce faire, on va faire un tableau. Hein. Donc, comme j'ai dit, on peut prendre des articles, on peut prendre des mots comme par exemple and, qui sont très récurrents en anglais et qui ne donnent pas trop d'informations. On peut prendre is. Donc, on va les ignorer, ces mots, dans nos tokens. On peut prendre quoi encore? Alors, si vous avez des idées de mots qui sont très récurrents en anglais, n'hésitez pas à le dire en commentaire, les gars. On a aussi off, oui, qui n'est pas très pertinent. On peut aussi avoir date, 10, ainsi de suite. Date. On peut aussi avoir 10, oui. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir et, oui. On peut avoir on, on peut avoir and, on peut avoir an, oui. Nous pouvons avoir quoi d'autre? On peut avoir for, même with, as, oui. Ici, bien sûr, il faut mettre vraiment des mots comme ceux-là. Hein. Il ne faut pas mettre des mots complets qui ont du sens, qui peuvent dégager des sentiments comme love, comme nous avons vu ici, like, tout ça, non. On peut aussi mettre by, par exemple. Be. On peut mettre, par exemple, ce verbe-là. Alors, on va s'arrêter comme ça, hein. Sinon on va continuer jusqu'à demain. Comme ça, on va ignorer ces mots-là. Alors, on peut les ignorer où? On peut les ignorer ici. Bon, on peut les ignorer ici.
Alors, on va faire token. Comme ça, on va faire for token in token. Ok, comme ça on va retourner les tokens. Et on va ignorer, on va faire if t not in stopwatch. Voilà. Comme ça on est sûr, on va ignorer ces mots là. Prenez un exemple. Hein. Copions par exemple, oui, ici on a le mot, on a et. Comme ça, si on exécute ça, ici on fait tokenize. Ok. Voilà. Vous voyez bien que ça ignore ce mot là. Parce que on veut bien les ignorer. D'accord. Bon les gars, j'espère que vous avez bien compris l'idée qu'il y a derrière le fait de créer des tokens comme ça. Du coup, on va s'arrêter là comme ça pour aujourd'hui. Je voulais bien que la vidéo soit un peu plus longue, mais on va s'arrêter là. Comme ça, dans chacune des vidéos, on va plus expliquer des concepts comme ça. Je pense que c'est mieux. Comme ça, ça vous aide à bien comprendre ce qu'on est en train de faire, les gars. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo autour de vous si vous connaissez des gens qui sont intéressés par des sujets, de tels sujets. N'hésitez pas à aller partager la vidéo et de liker surtout la vidéo, les gars. Ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt, les gars. Ciao, ciao.